Les aventures de Théo et Lila, le combat des élus. Chapitre 1. Le voyage de l'élu. Dans un royaume lointain, nommé Eloria, un jeune homme nommé Théo vivait paisiblement dans un petit village entouré de vastes forêts mystérieuses et de montagnes majestueuses. Théo était connu pour sa bravoure et sa gentillesse envers les habitants du village. Alors qu'il se promenait dans la forêt, il entendit une voix mystérieuse l'appeler par son nom. Intrigué, Théo se mit en quête de découvrir l'origine de cette voix. Il marcha pendant des heures, suivant le son mélodieux qui le guidait à travers les sentiers sinueux de la forêt. Finalement, il arriva devant une clairière baignée de lumière où se dressait un arbre ancien, dont les feuilles scintillaient comme des étoiles. C'est toi, l'élu, chucho- chuchota l'arbre d'une voix douce et puissante. Qui êtes-vous? Demanda Théo émerveillé. Je suis l'arbre de la sagesse, gardien des connaissances anciens et des pouvoirs mystiques. Tu as été choisi, Théo, pour une quête brilleuse qui décidera d'un destin d'Eloria. Tu devras combattre les forces du mal qui menacent notre royaume et l'équilibre perdu. Et rétablir l'équilibre perdu. Je suis désolée. Théo sentit un mélange d'excitation et d'appréhension de l'envahir. Il savait que cette aventure le mènerait vers l'inconnu, mais son cœur était rempli de détermination. Chapitre 2. La forêt enchantée. Guidé par l'arbre de la sagesse, Théo se mit en route vers la forêt enchantée, un lieu mystérieux où les arbres chantaient et les rivières murmuraient des secrets anciens. En chemin, il rencontra Lila, une jeune magicienne aux yeux pétillants et au sourire éclatant. Je suis Lila, la gardienne de la forêt enchantée, se présenta-t-elle. Je sens que tu as une destinée à accomplir de grandes choses, Théo. Permets-moi de t'accompagner dans ta quête. Touché par la gentillesse de Lila, Théo accepta sa compagnie. Ensemble, ils affrontèrent des créatures magiques et des épreuves dangereuses qui parsemaient la route. Lila utilisa ses pouvoirs pour protéger Théo et guider leur chemin à travers les dédales de la forêt enchantée. Chapitre 3. Le château du mal. Après des jours de marche, Théo et Lila arrivèrent devant le redoutable château du mal, une imposante forteresse où résidait le sorcier maléfique d'Arcan, responsable des troubles affligés Elaria, qui affligeait Eloria. Les murs du château étaient sombres et menaçants, gardés par des créatures cauchemardesques. Nous devons entrer dans le château et affronter Darkan, déclara Théo, serrant la main de Lila avec détermination. Ensemble, ils franchirent les portes du château et affrontèrent les sbires de Darkan avec courage. Dans la grande salle, Darkan les attendait, un sourire cruel aux lèvres. Enfin, l'élu se présente à moi. Tu n'es rien face à ma puissance, pauvre mortel, rugit Darkan, lançant des éclairs sombres de ses mains. Théo et Lila unirent leurs forces, combattant Darkan avec bravoure et détermination. Le sorcier maléfique fut finalement vaincu, dissipant les ténèbres qui enveloppaient Eloria. Chapitre 4. Le retour triomphal. Après avoir vaincu Darkan, Théo et Lila furent accueillis en héros par les habitants reconnaissants d'Eloria. Le royaume retrouva sa splendeur d'antan, et la paix régna à nouveau sur les terres. L'élu et la gardienne ont sauvé notre royaume! S'écriaient les villageois en liesse. Théo et Lila souriaient, fiers d'avoir accompli leur destinée et d'avoir protégé Eloria. Leur amitié était devenue indéfectible et leur courage avait inspiré tous ceux qui croisaient leur chemin. Et ainsi, l'histoire de Théo et Lila, l'élu et la gardienne, fut contée à travers les âges, symbole de bravoure, d'amitié et d'espoir pour les générations à venir.